Bonsoir à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Euh, pour ceux qui sont habitués de la radio, vous savez que régulièrement, en fait, je partage avec vous sur mes réflexions, mes études personnelles, sachant que, bien entendu, cela n'engage que moi, mais si vous m'écoutez, vous êtes engagé après, par la suite, à approfondir ce que j'ai dit, à vérifier ce que j'ai dit. Il y a quelque temps, j'ai parlé de l'importance du témoignage. Et ce soir, j'aimerais justement, par rapport à ça, témoigner auprès de vous. Et donc, auparavant, je vais prier. Père éternel, je te loue, je te rends grâce, Seigneur Dieu, de ce temps que tu nous accordes, de ce temps de partage intercommunautaire. Je ne sais pas qui est connecté, je ne sais pas d'où ils sont connectés, mais nous voulons être à cet instant précis unis en un même esprit pour pouvoir te louer, t'adorer, pour pouvoir recevoir de toi bénédiction, délivrance, guérison, paix et joie. Seigneur Dieu, je te demande de pouvoir m'accompagner dans ce temps, afin que ce soit ton nom et ton nom seul qui soient honorés et que ce que je dis soit validé par ton esprit. Bénis tous les auditeurs de ce temps-ci et peut-être plus tard. Je t'ai prié par le nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, je vais vous avouer au préalable que euh, ça a été, enfin, comment dire, j'ai senti la nécessité de faire ce témoignage, mais en même temps, je ne voulais pas le faire parce que, d'une certaine manière, ça m'expose. Je sais que j'ai déjà témoigné à plusieurs reprises sur RTA de beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, etc. Mais j'avais pris la décision de témoigner avant le confinement et quand j'ai appris qu'il y avait confinement, c'est devenu d'autant plus important pour moi que je me suis dit que certaines personnes seront seules dans leur maison et qu'elles auront peut-être besoin d'entendre ce témoignage. Je témoigne aussi parce que vous allez l'entendre, mais dans ce qui s'est passé, en fait, il y a une jeune fille qui a été impliquée et cette jeune fille m'a demandé de raconter ce qui s'est passé dans sa vie sur la radio en me disant que ça pourrait aider d'autres personnes et elle avait raison et je vous expliquerai par la suite pourquoi. Donc il y a quelque temps, cette année, en fait, j'étais dans une maison avec une famille et c'était le soir et à minuit, la jeune fille en question, c'est une jeune adolescente, euh, n'allait pas bien du tout. Elle a demandé de l'aide à minuit parce que, enfin, elle était en pleurs, etc. Ça n'allait pas et elle disait en fait qu'elle avait un bébé dans son ventre. Et quand elle a dit ça, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était, enfin, j'ai tout de suite compris en fait que c'était d'ordre spirituel et pas physique. Alors que j'ai compris que bah, les parents qui étaient là croyaient que bah, comme elle est adolescente, elle est déjà réglée, bah, peut-être qu'elle a eu des rapports sexuels ou quoi que ce soit. Et donc moi, je me suis positionnée, j'ai tout de suite pris ma Bible et mon cantique. Et donc, comme je vous le disais, il était vers minuit et j'ai appelé Jabrin et Michael parce que je sais que quelquefois ils sont réveillés et que bah, il est déjà arrivé que très tard le soir, on intercède pour certaines personnes. Et là, comme c'est un cas que personnellement je n'avais jamais connu ni entendu, je me suis dit je vais pas y arriver toute seule. Donc à plusieurs reprises, j'ai essayé d'appeler Michael et Jabrin, mais je tombais sur leur répondeur. J'ai dit OK Saint-Esprit, là, j'ai besoin d'aide, il faut que tu me dises exactement ce que je dois faire. Et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur d'appeler une personne. J'ai appelé cette personne en fait et je lui ai expliqué la situation. Je ne donne pas les noms, etc. parce que vous comprenez quand même que c'est une jeune fille. Donc voilà, je veux pas derrière que cette personne puisse avoir des problèmes. Mais donc j'ai appelé une personne de ma famille et je lui ai dit, écoute, voilà la situation, voilà ce qui se passe. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur que c'est elle que je devais appeler, donc je l'ai appelée. Et je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Elle m'a dit, OK, mets-le au parleur. Elle a commencé à parler avec la jeune fille pour savoir ce qui se passait. Et elle a dit, OK. Elle a commencé à prier. Elle a dit, écoute, Evelina, moi, je suis pas dans la maison, je suis pas dans les locaux.
Donc voilà, moi je vais prier, mais en même temps, il faut que tu me dises ce qui se passe. Et donc le Seigneur a commencé à dire à cet intercesseur, enfin voilà, il se passe telle chose, il y a telle chose, il faut prier pour tel esprit, il faut prier pour tel esprit. Et ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette jeune fille était en colère contre son père. Elle avait enfin, que ce soit légitime ou pas, elle était en colère contre son père et donc il lui a été expliqué en fait que on ne pourrait pas l'aider si elle ne lâchait pas cette colère. On ne pourrait pas l'aider si elle ne demandait pas pardon par rapport à cette colère. Et donc au départ, elle ne comprenait pas pourquoi elle devait demander pardon, mais Dieu dit qu'il faut honorer ses parents. Dieu ne donne pas de conditions à cela. Et donc dans la discussion, dans la prière, cette jeune fille a compris et cette jeune fille a pu demander pardon. Et à partir du moment où elle a pu demander pardon par rapport à son papa, on a pu vraiment prier euh, beaucoup plus activement pour elle. Euh, il faut savoir en fait que cette prière, enfin ce temps de prière, ça a commencé vers minuit, ça a terminé, il était 3 heures du matin passé. Ça a été très 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 long, enfin plus ou moins, hein, suivant les délivrances, des fois c'est plus long, des fois c'est plus court. Alors moi je dis très long, mais je ne sais pas, tout est relatif. Et donc on- beaucoup en tout cas d'esprits mauvais sont partis. Et moi au départ, quand on priait pour cette jeune fille, je pensais qu'il ne serait question que de cette grossesse entre guillemets sorcière. Mais au fur et à mesure que l'on priait, des choses émergeaient et le Saint-Esprit donnait des indications pour qu'on l'on puisse prier pour tel ou tel esprit par rapport à telle ou telle problématique. Et notamment, euh, durant la prière, à un moment donné, la jeune fille nous a dit en fait qu'elle entendait les muezzines, elle entendait les chants que l'on fait dans les prières comment ça s'appelle, des mosquées. Et il faut savoir que la fille habite dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans. Donc on a dû prier aussi pour chasser les esprits de l'islam. On a dû prier pour chasser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprits mauvais. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que euh, la jeune fille, enfin, on a entendu des choses enfin, qui tombaient dans la cuisine. Et la jeune fille a commencé à paniquer, en fait, parce qu'elle expliquait que les esprits mauvais étaient en train de lui dire que, ils allaient la tuer et qu'ils étaient en train de jeter des choses sur elle. Et donc on lui a dit, tu sais, Satan est un menteur. Il faut pas que tu crois enfin, ne t'inquiète pas, tout va bien. Il te dit ça, mais la vérité, c'est que tout va bien, ne t'inquiète pas. Et à ce moment-là, en fait, la jeune fille m'a regardée et elle a eu un mouvement de recul. J'ai lu l'effroi dans ses yeux. Je n'ai jamais vu ça, en fait, chez quelqu'un. Enfin, du moins, en physique. La jeune fille était, mais totalement effrayée en me regardant. Et je lui disais justement, bah, regarde-moi, regarde-moi, parce que c'est moi qui étais à côté d'elle dans la prière alors que l'autre intercesseur priait au téléphone. Et elle n'arrivait pas à me regarder. Et chaque fois qu'elle posait les yeux sur moi, elle détournait les yeux et elle tremblait. Enfin, franchement, elle avait peur. Et on lui a demandé ce qui se passait. Et elle a dit, mais en fait, tu es une sorcière. Ton visage, c'est le visage d'une sorcière. Je ne peux pas te regarder. Tu me fais peur. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Et donc, les parents sont intervenus à ce moment-là pour dire à la fille que non, mon visage est normal. Enfin, tout va bien. C'est un mensonge de l'ennemi et qu'elle doit se sécuriser et que il faut qu'elle comprenne en fait que tout va bien. Il y a des moments où on la sentait partir et on est obligé d'appeler son prénom en lui disant reviens, reviens, prends position, proclame dans ton esprit que c'est ton corps, que c'est ton esprit. Et vraiment, je vous dis, enfin, j'ai vu Dieu à l'œuvre. J'ai vraiment vu Dieu à l'œuvre dans, dans ce moment. Ça a été très fort.
parce que clairement, c'était le milieu de la nuit. Déjà, le Seigneur a permis enfin, le Seigneur m'a dit qui je devais appeler et le Seigneur a donné des indications à la personne. Et enfin, une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas témoigner, en fait, c'est que moi, je sais que dans ma vie, j'ai encore des choses à régler. Et on a tellement d'idées préconçues par rapport à la délivrance dans notre Église, dans notre mouvement, que des fois, on s'imagine que la délivrance, c'est quelque chose qui est assigné simplement à certaines personnes et que ces certaines personnes-là ont des qualités extraordinaires ou sont arrivées à un niveau de sanctification hors pair. Et c'est quelque chose aussi que moi j'ai cru pendant longtemps. Et durant toutes les années dernières, en fait, le Seigneur m'a montré que non, ce n'était pas le cas. Et alors que je priais pour cette jeune fille-là, je savais même que moi-même j'avais déjà des problèmes. Notamment, le Seigneur m'avait révélé qu'il y avait des pactes, j'avais des mariages qui s'étaient faits dans la sorcellerie, etc. Et le Seigneur avait commencé des délivrances chez moi, mais il n'avait pas terminé. Et donc, en dehors de cette jeune fille, il y a plusieurs personnes qui me sollicitaient pour la prière, ou sinon, je sentais des appels pour pouvoir les accompagner dans la prière, mais je fuyais. Chaque fois, je m'arrangeais, tant que faire se peut, pour ne pas prier avec ces gens-là. De temps en temps, la situation était très grave, donc je priais et j'intervenais et je voyais des miracles s'accomplir. Mais la vérité, c'est que je fuyais parce que je me disais, en fait, c'est comme si je me disais que le Seigneur s'est servi de moi, faute de mieux. Parce que là, c'était un cas d'extrême urgence, etc. Mais je ne suis pas qualifiée. Ce n'est pas mon ministère. Ce n'est pas mon domaine. Et chaque fois, je pensais à des gens de RTA ou à des gens d'autres. On parle du pasteur Saint-Élie, etc. Et enfin, c'est la raison pour laquelle, justement, quand ces choses-là se sont manifestées, j'ai tout de suite appelé Jabrin et Michael. Et en fait, toute cette année, le Seigneur m'a mis dans des situations où j'ai dû intercéder pour des gens parce que, humainement parlant, je n'aurais pas pu euh, ne pas intercéder pour eux. Et à certains moments, la Bible dit, l'amour de Christ nous presse. Et lorsque l'on voit une personne en souffrance, il y a un moment donné où l'on ne réfléchit même pas et on se lance. Une autre des raisons pour lesquelles je ne voulais pas intervenir, c'est que j'avais trop entendu d'histoires sur, oui, représailles, les esprits qui viennent derrière toi, etc. Et moi, personnellement, je voulais pas. Je me disais, j'ai déjà assez de problèmes dans ma vie comme ça. Ma situation est déjà assez compliquée. Même si Dieu est bon, il va faire, mais c'est pas encore réglé. Si c'est pour me rajouter des problèmes en plus, je n'en veux pas. Et donc, en fait, je luttais contre Dieu. Mais le Seigneur m'a appris que c'est dans le service qu'est la délivrance. C'est dans le don de soi qu'est la bénédiction. Beaucoup d'entre nous, nous prions pour la réception du baptême du Saint-Esprit, parce que nous en avons besoin pour notre sanctification. Mais le Saint-Esprit est donné pour que l'on puisse se donner aux autres, pour que l'on puisse témoigner, pour que l'on puisse prier, pour que l'on puisse parler de Jésus. Tu es dans une séduction si tu demandes le baptême du Saint-Esprit juste pour toi. Si tu n'es pas déjà à l'œuvre, si tu n'es pas déjà au service, je me demande même si ta prière sert à quelque chose. Parce que le Seigneur le Seigneur équipe ceux qu'il appelle. Quand Moïse est parti vers Pharaon, il se disait qu'il a accepté de partir. Et là, le Seigneur l'a richement béni. C'est Aaron qui devait parler et au final, c'est lui qui l'a fait. Et donc, on a continué de prier pour cette jeune fille et au bout d'un moment, cette jeune fille s'est sentie apaisée, ça allait mieux. Mais du coup, c'est moi qui ai été attaquée. Et donc, j'ai dit à la personne qui intercédait avec moi, écoute, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le Saint-Esprit m'avait déjà montré tel et tel et tel problème. Il y a des choses qui étaient déjà parties. Mais là, il y a des choses qui restent et j'ai besoin d'aide. Et donc, on a arrêté avec la jeune fille et
elle a commencé à prier pour moi. Et là, mes amis, physiquement, ça a été très, 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 très difficile parce que ça a été vraiment un combat. Il y a beaucoup de choses qui sont parties, mais il y a des choses qui ne voulaient pas partir. Et on priait, et on priait, et on priait, et on priait, et je n'en pouvais plus parce que dans le même temps, j'en entendais qui me parlaient pour me dire non, mais de toute façon, je ne pars pas, je ne pars pas. Et ça faisait déjà des mois, voire des années que je priais justement pour que le Seigneur puisse me délivrer de certains problèmes, de certains pactes, de certaines choses qui ont été faites même bien avant ma naissance. Et en plus, le Seigneur m'a révélé les pactes, il m'a révélé le nom des personnes incriminées, mais les personnes incriminées ne savaient même pas qu'elles étaient en train de vendre leur postérité. Parce que c'est comme ça que Satan agit. Il agit dans le mensonge. Et il y a un moment donné où, alors que cette personne priait pour moi, j'ai dit, Seigneur Dieu, écoute, là, je n'en peux plus. Jésus, il va falloir que tu interviennes toi-même parce que c'est trop pour moi. Là, je n'y arrive pas. Et à ce moment-là, je ne sais pas si l'autre intercesseur a entendu puisqu'elle était au téléphone, elle n'était pas dans la pièce. Mais à ce moment-là, j'ai entendu non, 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 pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Mais non, pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Et je peux vous dire que Jésus est venu dans la pièce. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas entendu tout de suite. Mais croyez-moi que les esprits mauvais ont réagi. Et ils ont commencé à essayer d'argumenter. Pourquoi tu viens pour elle? Elle ne mérite pas. Elle n'est pas assez bien. Regarde sa vie. Il y a encore des problèmes. Il y a ci, il y a ça. Je n'ai entendu aucune condamnation de la part de Jésus. Aucune condamnation. Mais je sais en tout cas que plein de choses sont parties. Mais le combat avait été rude. Le combat avait été difficile. Et physiquement, j'avais été attaquée. Et il y a un moment donné où là, j'ai entendu une voix. Et Jésus m'a dit, écoute, Evelina, pour ce soir, ça suffit. C'est déjà trop. On va arrêter là pour ce soir. Je l'ai dit à l'autre intercesseur. On a prié tous ensemble avec la famille de la jeune fille, moi, etc. Elle nous a laissés. Et j'étais dans un tel état que pendant une semaine, j'ai souffert. J'avais mal au dos, j'avais mal partout. C'est ma famille qui m'aidait à me lever, tout ça, etc. Au fur et à mesure, le Seigneur m'a restauré. Je priais, je réclamais le sang de Jésus sur moi pour ma restauration. Je lisais la parole de Dieu, etc. Mais la douleur, pour moi, n'était pas la plus importante. Pour moi, ce qui était le plus important, c'est que Jésus est venu dans la pièce où j'étais. Et Jésus est venu pour m'aider. Jésus est venu pour faire partir ce qui ne voulait pas partir. Mais Jésus m'avait dit qu'il restait encore des choses. Et par rapport à ça, j'ai continué à ne pas vouloir prier pour d'autres personnes. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces derniers mois, le Seigneur m'a envoyé plusieurs personnes avec des problématiques, toujours avec des mauvais esprits. Et je disais, mais Seigneur Dieu, je veux pas. Mais dans le même temps, je savais que je devais parce que ces personnes avaient besoin et que ces personnes ne trouvaient pas d'autres personnes. Et le Seigneur me les a envoyées par rapport à des problématiques que j'ai vécues. Parce que quand tu vis, en fait, une, une épreuve, un problème ou quoi que ce soit, c'est toujours pour devenir après une source de bénédiction pour l'autre. Et donc, quand ces personnes venaient pour me parler, etc., je comprenais ces problématiques parce que je suis passée par là. Alors j'ai dit, Seigneur Dieu, aide-moi. Et puis, à plusieurs reprises, en fait, je discutais avec des personnes, je priais avec elles, et il n'y a pas forcément des manifestations durant une délivrance. Tu peux avoir une délivrance en écoutant juste un verset biblique, parce que c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous vivons est déjà au bénéfice de la grâce. Donc, tout ce que nous vivons relève déjà de la délivrance. La sanctification, c'est de la délivrance. La repentance, c'est une délivrance. Et ce qui s'est passé dernièrement, en fait, c'est que, enfin, quelque temps après ce qui s'est passé, en fait, j'ai témoigné de ça à une personne qui était mon partenaire de prière. Et
cette partenaire de prière n'est pas de mon église. Et dans son église, en fait, il y a une personne qui, euh, qui a demandé de l'aide parce que sa fille disait qu'elle avait un bébé dans le ventre aussi. Sauf que personne n'a voulu la croire, ou du moins pas tout le monde, et que des intercesseurs ont commencé à prier avec cette maman, mais que ça ne changeait rien du tout. Et on a expliqué en fait à cette maman que sa fille souffrait de problèmes psychologiques. Elle n'a pas trouvé d'aide dans son église. Les personnes qui priaient avec elle, en fait, c'est pas que les prières ne sont pas efficaces, mais j'écoutais aujourd'hui un pasteur qui disait il y a plusieurs types de prières et notamment nous on a tendance à faire des prières maternelles dans le sens Seigneur Dieu bénis-moi, Seigneur Dieu donne-moi ci, Seigneur Dieu donne-moi ça. Or le Seigneur nous invite à être des soldats et quand on est soldat on va à la guerre et le Seigneur nous a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera aucun point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est dans Marc 16, versets 17 et 18. Et dans Luc 10, verset 19, il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et donc, il y a un moment donné où il faut devenir offensif dans la prière. Il y a certaines réalisations, certaines guérisons, certaines délivrances qui ne se font pas, tout simplement parce que l'on demande à Dieu de nous délivrer, alors que le Seigneur nous a ordonné d'aller chasser. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas répondre, mais le Seigneur nous a donné un ordre. En ne le faisant pas, nous sommes dans la désobéissance, mais bien souvent, nous incriminons le Seigneur. Et après, il y a beaucoup, chez certaines personnes, il y a beaucoup d'amertume. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, oui, c'est vrai, il y a des délivrances, mais c'est pas pour moi. Le Seigneur fait des miracles, mais c'est pas pour moi. En fait, je crois plus. Et on a beaucoup de personnes qui quittent l'Église, qui abandonnent la foi simplement parce que on les a mal enseignés et que eux-mêmes ont mal compris la parole de Dieu. Et donc, mon amie qui était ma partenaire de prière, quand elle a entendu cette maman, elle m'a dit, écoute, dans mon église, il y a le cas d'une maman qui est dans telle situation, est-ce que je peux lui donner ton numéro de téléphone? Je lui ai dit, d'accord, ok. Et je lui ai dit, d'accord, en me disant, bon, Evelina, ça veut dire que tu vas devoir prier avec elle. Mais en fait, c'est pas encore ça, quoi. Et on a commencé à discuter avec cette maman et j'ai dit, Seigneur Dieu, vas-y, fais comme tu veux. Et donc, cette maman et moi, nous avons commencé à discuter et à prier depuis récemment. Sa fille, donc sa fille est considérée comme schizophrène et donc sa fille est hospitalisée en ce moment. Et depuis qu'on a commencé à parler ensemble, prier ensemble, l'état de sa fille s'est amélioré. Et là, il est prévu que sa fille sorte de l'hôpital parce que nous sommes en train de prier en fait pour que sa fille rentre chez elle. Et donc, nous allons continuer la prière jusqu'à ce que sa fille, jusqu'à ce que la schizophrénie sorte de la fille, parce que la schizophrénie, ce n'est rien d'autre que des esprits mauvais. Il y a beaucoup de choses que nous acceptons dans nos vies, des maladies mentales ou physiques, qui cachent une réalité spirituelle et que nous acceptons simplement parce qu'on nous a dit que c'était comme ça. Et il y a autre chose aussi que j'ai compris suite à la délivrance de cette jeune fille. Je priais dessus, je parlais à Dieu au sujet de cette délivrance. Et après, j'ai réalisé qu'en fait, il y a une période de ma vie où pendant plusieurs années, j'étais persuadée que j'étais enceinte. Et je faisais des tests de grossesse et il n'y avait rien du tout. Et ça pouvait arriver plusieurs fois dans l'année. Et là, en fait, j'ai fait le lien entre ce qui est arrivé à la jeune fille et ce qui m'était arrivé. Et j'ai compris que ce que l'on appelle grossesse nerveuse n'est que grossesse sorcière.
Parce que depuis que j'ai eu certaines délivrances, je n'ai plus ça du tout. Ça n'est plus jamais arrivé. Autre chose que j'ai compris aussi, j'avais les règles très douloureuses, très abondantes. Il y a une période où j'avais même des caillots, etc. Et depuis que le Seigneur est en train de accomplir chez moi délivrance sur délivrance, la dernière fois que j'ai eu mes règles, je n'ai pas eu de douleur. J'étais même surprise parce que j'ai 42 ans. Donc, je n'ai jamais connu ça, enfin rarement. Avant, c'est parce que j'avais fait une cure de magnésium ou ci ou ça. Là, je n'ai rien fait du tout et je n'ai pas eu mal. Et mes règles se sont bien passées. Je parle, je vous parle franchement, peuple de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, à mon sens, inutilement. Et je prends la responsabilité aujourd'hui de parler ouvertement, parce que nous sommes dans une période de confinement. Il est prévu 1 mois de confinement. La vérité, c'est que nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Il y a des personnes qui vivent la souffrance, qui vivent la misère, et qui quelquefois comptent sur certains pasteurs, sur certains anciens, etc. Mais là, en période de confinement, comment allons-nous faire si nous ne prenons pas position pour nous-mêmes, si nous ne décidons pas d'avancer par la foi et pas par la vue, si nous n'acceptons pas de prendre autorité pour pouvoir nous sortir de certaines problématiques. Et donc, avec cette maman avec qui j'ai pris pour sa fille, on a commencé à parler de plein de choses et j'ai abordé le fait que moi aussi, enfin voilà, j'avais compris que j'avais eu des grossesses de ce genre-là aussi. Et je lui parle, je lui explique et tout, et elle me dit, mais Evélina, mais moi aussi j'avais ça. Moi aussi j'avais ça. Et elle me dit, mais non, ce que tu me dis, Evélina, ça s'appelle grossesse nerveuse. Je lui dis, mais regarde, tu me dis tu avais ça, et puis ta fille après te dit elle avait un bébé dans le ventre. Est-ce que c'est pas la même chose en fait? Alors maintenant, ce que je vous dis, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Demandez au Seigneur confirmation. Moi, je vous dis juste ce que je comprends. Si demain on me prouve que c'est autrement, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il existe des grossesses nerveuses qui sont simplement nerveuses, sans doute. Mais je dis qu'il existe aussi des grossesses sorcières et que ça arrive aux enfants de Dieu. Est-ce que et donc le Seigneur est merveilleux parce que cette maman a commencé à se positionner dans la prière pour sa fille. Sa fille va mieux. Elle s'est rendue compte, cette maman, qu'elle avait d'autres problématiques aussi dans sa famille, toujours liées à la sorcellerie. On a commencé à prier dessus aussi. Et en fait, pour me conforter dans tout ça, ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, il y a quelques jours, il y a une personne qui m'a appelée. Et en fait, quand cette personne m'a appelée ce jour-là, je n'étais pas bien du tout. Je me sentais pas bien par rapport à ma situation personnelle. Je disais au Seigneur, vraiment, il faut que tu m'aides parce que là, ça ne va pas et je le sens pas du tout. Et quand cette personne m'a appelé, en fait, j'étais persuadée que cette personne avait une parole de réconfort pour moi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décroché. Elle est au téléphone, on en a déjà parlé. Là, je témoigne. Enfin, tu es en train d'écouter la radio. Enfin, franchement, je pensais que c'était pour ça. Je me suis dit, cette personne a une parole de bénédiction et tout. Mais ça m'a surpris en même temps parce que cette personne n'habite même pas en France. Cette personne est dans les Antilles françaises. Mais je me suis dit, ouais, non, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne, en fait, a vécu des choses vraiment énormes. Et ça a été, humainement parlant, on peut considérer que sa situation, du point de vue délivrance, etc., c'était vraiment quelque chose de lourd, quelque chose de super important. Et notamment, enfin, Cyril a prié avec elle, Michael a prié avec elle, d'autres personnes ont prié avec elle. Mais pour moi, enfin, de tous les cas que j'ai connus de délivrance ou quoi que ce soit, cette personne fait partie des gros, 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 gros cas. Et donc, elle m'appelle, tout ça, et je lui dis oui, comment ça va et tout. Et là, elle me dit, ça va pas. Je fais, comment ça va pas? Et là, elle commence à me parler, me raconter ses problèmes. Et pendant qu'elle me raconte ses problèmes, je dis, Seigneur, t'es sérieux là? Enfin là, je suis pas bien du tout. Je suis en train de te dire que j'ai besoin d'aide et tout.
Je croyais qu'elle appelait pour une parole de réconfort et là, elle est en train de me parler de ses problèmes. Mais tu as vu qui m'a appelé? C'est elle! C'est elle qui m'a appelé. C'est pas une personne lambda ou quoi. C'est elle qui m'appelle pour me dire qu'elle a des problèmes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est trop pour moi. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un cas trop énorme pour moi. Et je dis, mais non, mais Seigneur Dieu, c'est pas possible. Et il y a un moment donné où, en fait, je l'arrête dans ce qu'elle dit et je lui dis, mais t'as appelé Michael? Puisque, en fait, c'est notamment Michael qui l'a accompagné. Donc, je lui dis, mais est-ce que t'as appelé Michael pour lui raconter tous les problèmes que tu as et tout, pour qu'elle prie avec toi? Et là, elle me dit, écoute, Evelina, j'ai pas appelé Michael parce que je sais que elle est débordée. Tout le monde l'appelle pour des cas pour la prière, pour des délivrances, pour ci, pour ça. Je sais qu'elle est débordée. Je veux pas l'affliger trop. Mais en même temps, voilà, toi, ça fait déjà longtemps que je pense à toi pour prier. Donc voilà, je t'appelle parce que je sens que, enfin voilà, j'ai besoin d'aide et j'ai pensé à toi. Comme en plus, je sais que tu es une amie de Michael. Et là, dans ma tête, je peux pas vous dire ce qui s'est passé. C'est pas que j'étais en panique, mais je me disais, mais c'est du n'importe quoi. Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi tu me fais ça? Mais après, je me suis dit, bon, elle m'appelle, ça ne va pas. Tout ce que je peux faire, c'est lui donner ce que j'ai, et puis c'est tout. Et donc, je lui ai dit, écoute, par rapport à tout ce que tu as dit, je t'ai bien écouté. Voilà, moi, je me souviens que il m'est arrivé telle ou telle chose, et que par rapport à ces problématiques-là, j'ai prié de telle manière, j'ai utilisé tel texte biblique, tout ça, etc. Et en fait, pendant que je parlais, et pour moi, en fait, ce que je lui disais, c'était entre guillemets bateau. Et en fait, pendant que je lui parlais, elle réagissait comme si c'était une grosse révélation que j'étais en train de lui donner. Oh, c'est vrai, ah oui, ah d'accord, etc. Et tout ce que j'ai dit, en fait, c'était ça. Elle, elle réagissait chaque fois comme ça, comme ça, comme ça. Et ça a commencé à me rassurer et je me suis dit, ouais, bon, ça va aller. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est avant de se quitter, on s'est dit, bon, bah, on va prier. Et elle a commencé à prier. Et en fait, quand elle a commencé à prier, mon fardeau est parti. Tout ce que j'avais sur le cœur, la pesanteur, etc., est parti quand elle a prié. Elle priait par rapport à ses problématiques, par rapport à ce qu'on a discuté, et elle priait en même temps pour remercier le Seigneur de ce que je l'ai écouté et et des conseils que je lui ai donnés. Et donc j'étais heureuse. Et quand elle a fini de prier, ben, j'ai commencé à prier. Et à peine j'ai commencé à prier, elle a commencé à avoir des grosses délivrances. Enfin, elle a commencé à avoir des délivrances. Sur le coup, ça m'a surpris sans m'effrayer. C'est juste, enfin, voilà, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Et je me suis positionnée. Et là, j'ai commencé à être beaucoup plus offensive dans la prière. Et on est resté à un moment donné où, enfin, on est resté un bon moment dans la prière, en fait. Et le Seigneur a permis que, ben voilà, enfin, sa délivrance a continué. Et du coup, ben, on s'est rappelé cette semaine et je continue de prier avec elle. Et ça m'a fait vraiment comprendre en fait que la délivrance, c'est un don qui est donné à tout le monde. Peu importe ce que tu crois être, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qui se passe dans ta vie, à partir du moment où tu as accepté le Christ et que tu es enfant de Dieu, tu as reçu l'autorité de pouvoir chasser les esprits mauvais. Et j'en parlais justement avec bah, les différentes personnes que maintenant j'accompagne, dans la mesure où maintenant j'accompagne plusieurs personnes. Mais ce que je vois, c'est que chaque fois que je prie pour ces personnes, elles reçoivent une bénédiction, mais en même temps, elles prient pour moi et je reçois des bénédictions aussi. Et il est en train de se passer plein de choses dans ma vie qui sont au bénéfice du fait que j'ai simplement accepté que c'est pas ce que je suis qui est important. C'est le fait que je prenne Dieu au mot. C'est le fait que j'accepte certaines réalités spirituelles comme étant vraies, mais aussi que Jésus est tout puissant. Et il y a longtemps, il y a plusieurs années,
j'ai entendu le frère Cyril Akpagan qui nous disait, on est venu pour une veillée de prière, en fait, non, pour un temps d'intercession. Et donc, on a prié avec le frère Cyril, tout ça. On a prié, on a demandé au Seigneur de nous oindre de son Saint-Esprit, tout ça, etc. Et donc, déjà, pour moi, je trouvais que ce temps de prière était intense. Et à la fin de ce temps de prière, Cyril nous dit, bon, maintenant, on va pouvoir commencer à prier. On va pouvoir commencer à intercéder. Et tous ceux qui étaient là avec nous, on était choqués. On a dit à Cyril, mais attends, qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure? Et Cyril nous disait, non, on se préparait à prier. Lorsque tu pries pour quelqu'un, tu dois prier pour pouvoir prier. Parce que la vérité, c'est que on ne sait pas ce qu'on doit dire. On a, on a d'abord besoin d'un nettoyage et surtout, on ne sait pas ce qui se passe. Et ça m'a servi de leçon et maintenant, régulièrement, en fait, quasiment, enfin, du moins, j'essaye de systématiser la chose avant de prier pour n'importe quelle raison. Je dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, là, je vais prier. J'ai besoin de ton assistance parce que je ne sais pas quoi dire. Donne-moi les mots, donne-moi l'inspiration, donne-moi la disponibilité de cœur, parce que là, j'ai besoin de toi. Et la prière, c'est véritablement une œuvre du Saint-Esprit. Et depuis que je fais ça, j'ai vu des miracles dans ma vie, et j'ai vu des miracles dans la vie de personnes pour lesquelles j'ai prié. Parce que souvent, on croit savoir, Seigneur Dieu, guéris la personne, fais ci, fais ça, etc. Mais il y a des fois où même le Saint-Esprit va te dire, non, ne prie pas comme ça. Ne prie pas comme ça. Il y a des fois où, en fait, la personne va te dire, voilà, j'ai besoin que tu pries pour moi parce que j'ai tel problème dans ma vie. Et le Saint-Esprit va te dire, il y a d'abord tel problème à régler. Par exemple, là, aujourd'hui, on a parlé des finances. La personne va t'appeler pour te dire, voilà, est-ce que tu peux prier pour moi, pour mes finances? Et le Saint-Esprit va te dire, il y a un esprit de colère. Il y a du non-pardon. Il faut d'abord régler ça. Et donc, voilà, je voulais partager ça avec vous, toutes ces choses avec vous. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que une des choses qui ne me plaisait pas aussi, c'était les manifestations. Et puis, moi, enfin, j'avais encore des idées préconçues parce que je pensais que, voilà, délivrance, il fallait crier, il fallait faire ci, il fallait faire ça, mais l'oreille des esprits mauvais est très fine et il n'y a pas besoin de crier. On a été conditionné à force de regarder des émissions de télé, on a une culture encore, on a beau dire qu'on essaye d'être sola scriptura, c'est pas vrai. Toutes ces histoires comment dire, exorcisme, ça n'appartient qu'aux prêtres et c'est comme ci et c'est comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Des fois, il y a des manifestations, ça peut même arriver souvent, oui, mais encore une fois, c'est pas une obligation, premièrement. Deuxièmement, si les esprits mauvais se manifestent, c'est qu'ils sont gênés, donc ils doivent partir. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Troisièmement, croire que c'est rare d'avoir des chrétiens qui ont des problèmes d'esprits mauvais, c'est faux. Quand la Bible parle des esprits impurs, elle ne parle pas de personnes possédées, parce que personne n'est totalement possédé. Regardez même dans Marc et dans Matthieu, quand Dieu est allé à Gadara, on nous dit que le ou les démoniaques, suivant les histoires, ont couru vers Jésus. Mais si toi, esprit mauvais, tu possèdes une personne totalement et que Jésus vient dans ton quartier, est-ce que tu vas permettre à la personne que tu possèdes d'aller vers Jésus, sachant que Jésus peut délivrer la personne? Non, c'est la preuve que le Seigneur nous dit qu'il nous a donné une volonté, il nous a donné un libre arbitre. Et que même si c'est difficile, le problème c'est que nous ne sommes pas disciplinés dans nos pensées, nous n'avons pas appris à être disciplinés dans nos pensées. Donc nous ne savons pas exercer notre force de volonté. Mais Satan n'a pas le pouvoir de prendre notre volonté. Et c'est la raison pour laquelle, même si tu es influencé par des esprits mauvais pour pécher, le fait est que c'est toi qui es coupable, parce que tu as accepté de laisser faire. Si maintenant tu as un problème de force de volonté, un problème de discipline, tu peux demander de l'aide. Mais personne n'est possédé.
Donc quand j'entends des polémiques pour dire oui, est-ce que les chrétiens peuvent être possédés? Non, bien sûr qu'ils ne peuvent pas être possédés. Personne ne peut être possédé. Par contre, tu peux avoir des problèmes d'esprit mauvais, soit en toi, soit dans ta vie. Et le problème, c'est que s'ils sont en toi ou s'ils sont dans ta vie, tu ne verras pas la différence en termes d'influence, en termes de manifestation sur ce qu'ils font sur toi. Lorsque l'on regarde l'Ancien Testament, on nous dit, dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc ça, c'est 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Et dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 2, 4 à 6 et 11 à 12, il nous est dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On nous dit, en fait, on est tous en train de parler de l'Ancien Testament comme étant une image des choses à venir ou une image des choses qui sont. Et on nous dit que nous sommes en train de marcher vers la Canaan céleste. Mes frères et sœurs, réalisez que quand le Seigneur a dit au peuple d'Israël qu'il leur donnait le pays de Canaan, quand ils sont arrivés en Canaan, ils devaient conquérir le pays. Pourtant, le Seigneur leur a dit qu'il leur donnait le pays. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Comment se fait-il qu'après que Dieu ait délivré le peuple d'Israël d'Égypte, celui-ci ait dû combattre des ennemis? Lorsque l'on parle de l'Ancien Testament, on nous dit que le Seigneur, en Jésus, nous avons été sortis d'Égypte. On nous dit que la mer Rouge, c'est un baptême, donc nous avons été baptisés. Après, nous sommes enseignés. Ils ont reçu les 10 commandements, etc. Mais, tout le long du chemin, ils ont eu à combattre des ennemis. Ne pourrait-on pas suggérer ou envisager que la figure des ennemis de l'Ancien Testament, Philistins, Cananéens, Amalécites, etc., est une représentation des esprits impurs que nous devons combattre aujourd'hui? Si véritablement on accepte que, comme le dit la Bible, euh, les Israélites sont passés par le désert, ils ont traversé la mer Rouge, etc. Et on nous explique que ça a une valeur spirituelle, on nous explique que ça a une signification spirituelle. Ce n'est pas parce que l'apôtre n'est pas allé jusqu'au bout de toute l'histoire du peuple d'Israël qu'il faut s'arrêter là, pour ne prendre que cette partie-là, et puis sauter à Canaan et oublier tout le reste. Le Seigneur a dit au peuple d'Israël, je vous donne le pays de Canaan. Mais il a dit, vous combattrez, vous devez les exterminer. Le peuple de Canaan était au bénéfice de la Shekinah. Le peuple de Canaan était au bénéfice de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance était avec eux. La Shekinah était avec eux. À certains moments, pour certains combats, le peuple d'Israël partait sur le lieu de combat avec l'Arche de l'Alliance. On nous dit que, en fonction de si le peuple d'Israël était dans un état d'obéissance, il gagnait le combat. Donc ça dépendait de la présence de Dieu et de l'état d'obéissance d'Israël. Mais regardez bien, quand Israël n'était pas en accord avec Dieu, par exemple sous Samuel, il y a eu l'arche de l'Alliance qui est partie sur le terrain avec Ophni et Phinehas ont apporté l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance même a été prise. Ça veut dire que la présence de Dieu avec toi n'empêche pas certaines choses si toi tu n'es pas en accord. Si toi tu n'as pas dans ta vie des failles. Je ne sais pas en fait
si je me fais comprendre ou pas. C'est un peu compliqué parce que je n'ai pas de répondant. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que il y a, il y a un moment maintenant, enfin, on sait qu'on est à la fin des temps. Dieu va venir chercher un peuple qui est glorifié, enfin, qui est prêt. Dieu va chercher un peuple qui a la même stature de Christ. Aujourd'hui, il va nous falloir accepter de ne plus être dépendant des pasteurs, dépendant de telle ou telle personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'église, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sous l'autorité des pasteurs, etc. Mais il nous faut devenir comme des Béréens pour pouvoir étudier le texte biblique. Et il nous faut aussi prendre position. Nous avons tous reçu une autorité. En Christ, nous sommes tous égaux. En Christ, nous avons tous reçu une onction. En Christ, nous sommes tous des témoins. En Christ, nous avons tous été envoyés. Je, comment dire, avant que Jésus n'aille à la croix, il a dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. On sait que Jésus ne péchait pas. Et donc, on associe le fait que Jésus ne péchait pas avec le fait que Satan n'avait rien en lui. Donc, il y a un imbriquement à faire entre Satan et le péché. Satan, c'est le péché. Donc, chaque fois que tu vas mentir, ça veut dire que Satan a quelque chose en toi. Donc, tu vas avoir besoin d'une délivrance. Le fait que tu te repentes, que tu demandes pardon au Seigneur et que ensuite tu, tu changes de conduite, c'est une délivrance. J'aimerais juste en fait que nous arrêtions, pardon, d'avoir peur de ce mot, que nous arrêtions d'avoir peur éventuellement de l'action d'esprit mauvais dans la vie de chacun, simplement parce que c'est une réalité et parce que si cette réalité existe, il y a une autre réalité. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Donc, enfin, comment dire, il y a certains combats qui sont plus ou moins difficiles. Mais plus tu vas avancer dans la foi, et ce genre d'expérience t'aide à avancer dans la foi, plus tu vas avancer dans la foi, et plus tu vas te rendre compte à quel point les esprits mauvais ont peur de Jésus. Tout comme les Amalécites, enfin pas les Amalécites, tout comme les Cananéens et certaines tribus avaient peur des Israélites quand ils sont venus en Canaan. Ça ne les a pas empêchés de se battre jusqu'à la mort. Regardez ce qu'avait dit la prostituée Rahab. Nous avons eu peur. Nous avons eu peur. Pourtant, Jéricho était prêt au combat. Jéricho était une forteresse. Combien de Jéricho nous avons dans nos vies qui sont susceptibles de tomber, mais parce que nous ne nous positionnons pas, en fait, ça ne tombe pas. Et encore une fois, il nous faut être sages dans la foi, dans nos prières. Il y a un temps pour demander au Seigneur, Seigneur Dieu, délivre-moi. Mais il y a un moment donné où il faut dire, Seigneur Dieu, quelle est ta volonté dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a plusieurs années, j'ai commencé à prier parce que j'avais des problèmes et j'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur Dieu, révèle-moi dans ma vie toutes les choses cachées. Et en vérité, je crois que j'ai commencé à faire cette prière en 2010. C'est depuis 2010, en fait, ça a été un tournant, ça a été une bascule dans ma vie. Depuis que j'ai demandé quasiment tous les jours à Dieu, révèle-moi tout ce qui est caché. Révèle-moi les interdits, révèle-moi les idoles. Le Seigneur m'a fait des révélations sur mon passé. Il a fait des révélations sur mes souvenirs, sur mes traumatismes. Parce que tout ne relève pas des esprits mauvais, on est bien d'accord. Il y a des choses qui relèvent, on appelle ça la systémique. Il y a des choses qui relèvent de ton environnement, de ta famille, du psychologique, de l'émotionnel, etc. Mais tout s'imbrique. Et si tu veux une libération pleine et entière du fardeau qui te pèse, tu ne peux pas laisser de côté cet aspect-là. Parce que quelquefois, c'est l'aspect le plus important ou c'est l'aspect qui va faire en sorte que les autres aspects ne pourront pas être réglés. Et donc,
je veux encourager ce soir certaines personnes pour vous dire, posez-vous la question, il y a des personnes qui se cognent tout le temps. Il y a des enfants qui se cognent en permanence. Et on dit à ces enfants-là, oh non mais qu'est-ce que tu es étourdi. Mais il y a certaines étourderies qui ne sont pas naturelles. Comme je l'ai dit, il y a certaines douleurs de règles qui ne sont pas naturelles. Il y a certaines grossesses nerveuses qui ne sont pas naturelles. Il y a certains problèmes financiers qui ne sont pas naturels. Il y a certains célibats qui ne sont pas naturels. Je rappelle, même si Paul a dit que le célibat c'est bon, je rappelle que la volonté première de Dieu, c'était que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme. Si tu vois que tu essayes de te marier, mais que tu ne rencontres que de mauvaises personnes, ou que tu ne rencontres personne, c'est qu'il y a des blocages spirituels dans ta vie. Si tu arrives à fréquenter quelqu'un, mais que ça n'aboutit jamais au mariage, alors que, a priori, la personne est bien, etc., c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Si tu arrives à te marier, il y a certains couples qui tant qu'ils ne sont pas mariés, il n'y a aucun souci. À partir du moment où ils se marient, problème sur problème sur problème sur problème. Il y a des esprits dans votre couple. Si, quand tu es en couple, et ça c'est fréquent, la femme ne veut plus du mari ou le mari n'a pas envie de la femme, c'est parce que spirituellement tu appartiens à quelqu'un. Ou sinon, tu arrives enfin, vous avez des rapports sexuels, mais la femme a des douleurs, la femme a l'impression d'être violée, la femme ne se sent pas bien. C'est qu'il y a quelqu'un dans ta vie. Si, quand tu es dans ton lit, tu sens qu'on te touche, c'est qu'il y a un mari de nuit ou une femme de nuit. J'ai déjà témoigné de ça sur RTA et d'autres personnes ont témoigné avec moi. Il y a une soirée où vraiment on a parlé des maris et des femmes de nuit. J'ai une période même où je croyais que des fois j'étais seule dans mon lit, je sentais qu'on me touchait, je croyais que c'était mon mari, je me retournais, il n'y avait personne. Si quand tu te lèves le matin, quand tu te réveilles le matin, tu te sens souillé, et tu crois que c'est juste un rêve érotique ou quoi que ce soit, pose-toi la question s'il n'y a pas quelque chose dans ta vie. Si tu fais des rêves érotiques à outrance, c'est que ça ne va pas. Là, je cite juste certains problèmes. Les gens appellent fréquemment pour ça. Ils sont désespérés. RTA est souvent euh, submergé d'appels parce que les gens n'arrivent pas à se sortir de certains problèmes. Si tu as certaines maladies, certaines phobies qui ne partent pas, tu n'arrives pas à garder un travail, tes finances, on dirait que tes poches sont percées, c'est qu'il y a une réalité spirituelle. Le fait de juste dire Seigneur Dieu, aide-moi, Seigneur Dieu, viens à mon secours, ça ne suffira pas. Il y a un moment donné où il va falloir aller au combat. Parce que non seulement on est en train de te voler dans ta vie, mais on est en train de te prendre ton énergie, on est en train de te tuer. Dernièrement, je priais avec une femme qui, par rapport à son couple, et cette femme me disait que son mari la sollicite, mais qu'elle, elle n'a pas envie. Et qu'en fait, elle sait qu'elle a des maris de nuit, mais que les maris de nuit qu'elle a la satisfont plus que son mari. Donc, elle se refuse à son mari, mais elle préfère passer du temps avec, mais ça la dérange pas quand les maris de nuit la visitent parce que moi, là, elle prend vraiment du plaisir. Ça, ce sont des réalités. J'ai discuté avec la femme. J'ai pris des versets bibliques. Je lui ai parlé de la signification du mariage. Je lui ai parlé de la signification des rapports sexuels. C'est une bénédiction tout autant que le sabbat. Tout autant que le sabbat. Lorsqu'un homme et une femme, dans les bonnes conditions, je dis bien dans les bonnes conditions, on est là pour honorer Dieu.
il se passe des choses. Spirituellement parlant, il y a des bénédictions. Cette personne-là a eu des délivrances parce qu'elle n'avait pas compris en fait. Elle voyait juste son plaisir. Elle n'avait pas compris que à ce moment-là, je lui ai dit chaque fois qu'on te visite, on est en train de te prendre ton énergie vitale. Il y a des gens qui meurent trop tôt. Il y a des gens qui sont malades sans raison. On a beau prier, onction d'huile, etc. Rien ne change, rien ne se fait. Parce que derrière, il y a une réalité sorcière. Essayer de soigner juste sur la sphère médicale ne suffira pas. Il y a plein de situations que je vois dans mon église avec un grand E. J'entends des témoignages, j'entends ci, j'entends ça. Des gens qui deviennent fous, des dépressions qui ne partent pas, des envies de suicide. Mais tout ça, c'est sorcier. C'est sorcier. Il est temps aujourd'hui, alors que le Seigneur revient bientôt, de relever la tête. Il est temps de se positionner. Il est temps de se lever. Il est temps de se saisir par la foi de la victoire que le Seigneur nous a donnée. C'est le Seigneur qui doit décider du nombre de jours que tu as. Satan ne doit pas te voler sur ça. Il ne doit pas te voler ta joie. Il ne doit pas te voler ta paix. Il ne doit pas te voler ta santé. Nous ne pouvons pas dire aux gens du dehors que nous servons le Dieu de la vie et de la vie en abondance quand nous devons passer notre vie à l'hôpital. Ça, ce n'est pas compatible. J'espère que quelqu'un, vous savez, comme je l'ai dit pour moi, là ce soir, je suis en train de parler, je ne peux pas vous raconter tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, que ce soit chez moi ou chez d'autres personnes. Mais je suis fatiguée de voir autant de souffrances chez le peuple de Dieu, autant de souffrances inutiles chez le peuple de Dieu. Tout ça pourquoi on a tellement peur de la séduction que l'on rejette l'œuvre du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, si vous vous trompez, Dieu a la capacité de vous rattraper. Mais si délibérément vous refusez d'obéir, vous refusez d'écouter, ce n'est pas la même chose. Alors après, on va me dire, oui, mais attends, si tu as une délivrance, comment ça se fait qu'il faille en avoir beaucoup? Enfin, il y a certaines personnes, c'est délivrance sur délivrance, etc. Oui, c'est vrai. Parce que la réalité, c'est que tu ne sais pas combien d'esprits mauvais sont dans ta vie, premièrement. Deuxièmement, il peut y avoir des rechutes. Et ce n'est pas une raison pour condamner les gens lorsqu'il y a rechute. Vous savez, dans la Bible, il est dit que euh, Jésus a prié 7 fois pour Marie. On va prendre Marc 16, verset 9, qui dit « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. » Et dans Luc 8, verset 2, il est dit « Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. » Donc voilà ce que dit la Bible. Et alors, Ellen White, une auteure de chez nous, après vous y croyez, vous n'y croyez pas, libre à vous, mais je vous lis ce qu'elle a écrit à ce sujet. Dans Conseil sur la sexualité, l'adultère et le divorce, la référence est 312.2, Échec aux démons, elle dit « Marie avait été considérée comme une grande pécheresse, mais le Christ connaissait les circonstances qui avaient influencé sa vie. Il eût pu éteindre dans son âme les dernières étincelles d'espoir, mais il s'en garda bien. C'est lui qui l'avait sauvée du désespoir et de la ruine. Par 7 fois, il avait chassé les démons qui dominaient son cœur et son esprit. Elle avait entendu les prières qu'il avait adressées au Père, avec de grands cris en sa faveur. Elle savait combien le péché paraissait odieux à sa pureté immaculée, et par la force divine, elle avait remporté la victoire.
Donc déjà, moi, je vois plusieurs choses. C'est que Jésus, qui est Jésus lui-même, elle dit qu'il a prié 7 fois. Et que chaque fois qu'il a prié, en fait, il a chassé les démons qui dominaient son cœur et son esprit. Et ce que je constate, en fait, c'est que souvent, enfin, quand on prie pour la délivrance de certaines personnes, on le voit. Un esprit ne vient jamais tout seul. Quand on te dit que tu as un esprit impur, souvent c'est une famille d'esprits impurs. Et ce que je vois aussi, c'est que à la fin du passage, il est dit par la force divine, elle avait remporté la victoire. Il y a une action commune, conjointe, entre la personne qui prie, la personne qui est au bénéfice de la délivrance et Dieu. Et quelquefois, tu n'auras personne pour prier pour toi, tu n'auras que toi. Mais dans ces cas-là, la force divine sera avec toi pour pouvoir t'aider dans ce combat. Dans la vie de Jésus-Christ, Ellen White, toujours sur le même thème, dit, alors la référence c'est 342.3 à 343.1. Mais le Sauveur avait observé tout ce qui s'était passé, et il connaissait les intentions du cœur de tous ceux qui étaient présents. Donc là, il s'agit, en fait, je recontextualise, c'est Marie quand elle va chez Simon pour pouvoir verser l'huile de son vase sur les pieds de Jésus. Donc je reprends. Mais le Sauveur avait observé tout ce qui s'était passé et il connaissait les intentions du cœur de tous ceux qui étaient présents. Il lisait le but de Marie dans son coûteux sacrifice. Quoiqu'elle eût été une grande pécheresse, sa repentance était sincère, et Jésus, tout en réprimant sa conduite passée, avait eu pitié de sa faiblesse et lui avait pardonné. Le cœur de Marie était rempli de gratitude envers son Sauveur compatissant. 7 fois, elle l'avait entendu reprendre fortement les démons qui gouvernaient alors son cœur et son esprit, et elle avait entendu les ardentes prières qu'il adressait à son Père en sa faveur. Elle savait combien toute chose souillait, offensait le cœur pur de Christ. Elle surmonta son péché par la puissance de son Sauveur. Elle était transformée et participait à la nature divine. Certaines délivrances sont progressives. Certaines délivrances sont plus ou moins longues. On ne devrait jamais avoir à déshonorer ou mal parler d'une personne qui est au bénéfice de la délivrance. Parce que quand une personne est au bénéfice de la délivrance, c'est qu'elle est honorée du Père, elle est honorée du Fils et elle est honorée du Saint-Esprit. Alors qui sommes-nous, nous, pour parler d'une personne qui bénéficie d'une délivrance? Parce qu'en attendant, le fardeau ou le poids qu'elle avait n'est plus, mais toi, tu ne sais pas ce qui reste encore chez toi. Et quand bien même tu as été délivré un jour, c'est pas délivré un jour, délivré toujours. C'est pas sauvé une fois, sauvé toujours. Il y a tellement de choses encore que j'aimerais dire, mais je vais m'arrêter là parce que le temps est court. Cette jeune fille pour qui j'ai prié, en fait, m'a dit, Evelina, il faut que tu racontes mon histoire. Il faut que tu me racontes mon histoire parce que moi, je n'ai rien fait. Je suis coupable de rien du tout. Et Dieu m'a délivrée. Et si tu ne dis rien, il y a des personnes qui ne sauront pas qu'elles peuvent être délivrées. Cette jeune fille a 14 ans. Dans l'affaire, en plus, ce qu'elle m'a dit qui m'a frappé, c'est qu'elle m'a dit, tu sais, depuis l'âge de 5 ans, j'ai la conviction que je suis maman. Depuis l'âge de 5 ans, j'ai quelque chose. Ça part, ça revient, mais depuis, je m'en souviens depuis l'âge de 5 ans. Satan est méchant. Il est terrible. À toutes les femmes enceintes, je leur dis, jeûnez et priez pour vos enfants. À tous les pères et à toutes les mères, je dis, jeûnez et priez pour vos enfants.
proclamez le sang, réclamez le sang de Jésus-Christ sur votre famille tous les jours, plusieurs fois par jour. Réclamez le feu de l'esprit pour brûler tout ce qui est à brûler. Imposez les mains sur vos enfants. N'attendez pas qu'un pasteur passe. N'attendez pas qu'un ancien passe. N'attendez pas. Parce que vous ne savez pas ce que vos enfants vivent. Vous ne savez pas ce que vos enfants vivent. J'ai connu des enfants aussi qui avaient des amis imaginaires. Ce ne sont pas des amis imaginaires. Dans mon église, j'ai déjà eu des jeunes qui sont venus me voir pour me dire, Evelina, j'ai tel et tel cauchemar. Je vois des serpents dans la nuit qui viennent dans ma chambre avec des yeux rouges. Je vois telle ou telle ou telle ou telle chose. Mes enfants même avaient ce genre de problème à un moment donné aussi. Il y a des réalités. Quand quelque chose arrive dans ta vie, prends toujours le soin de demander au Seigneur, Seigneur, d'où ça vient? Qu'est-ce qui se cache derrière? Fais le point sur ta vie. Réfléchis, comme j'ai dit, est-ce que tu es étourdi? Est-ce que tu as tel ou tel problème? Est-ce que fréquemment ou régulièrement, il y a des choses qui t'arrivent qui sont en ta défaveur? Si oui, demande au Seigneur ce qui se cache derrière. N'accepte rien comme normal. N'accepte rien comme naturel. N'accepte pas le mal comme étant la volonté de Dieu pour sa gloire. Parce que la gloire de Dieu n'est pas dans le fait que tu subis ad vitam aeternam. La gloire de Dieu est dans la délivrance. La gloire de Dieu est dans la guérison, dans la restauration. Il y a des choses que le Seigneur se doit de permettre par rapport notamment au péché des pères. Chaque fois qu'il y a eu de grands réveils et des grandes réformes dans le peuple d'Israël, il demandait toujours pardon. Lamentation 5, verset 7, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. 2 Chroniques 29, verset 6, car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Psaume, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Néhémie, Esdras, tout le monde en parle. Alors on nous dit oui, mais non, Jésus est passé par là, on est délivré, on est une nouvelle créature. Oui, on est une nouvelle créature, mais il faut comprendre de quoi on parle quand on parle de nouvelle créature. On parle du fait que, juridiquement parlant, nous avons changé de statut. Ça ne veut pas dire que parce que tu es une nouvelle créature, rien ne va t'arriver. À partir du moment où tu es une nouvelle créature, c'est parce que tu as été adopté, tu es enfant. Prenons le cas de la parabole du père avec ses 2 fils, le fils prodigue et l'autre. Lorsque le fils prodigue a demandé au père son argent, il était toujours fils. Quand il est parti faire sa vie, il était toujours fils. Pourtant, il a été dépouillé, ses vêtements devaient être des haillons, il puait, il était dans une séduction, il était avec des porcs. Donc, spirituellement parlant, on peut considérer que voilà, c'était justement une vie impure, une vie d'esprit mauvais. Est-ce que ça a changé le fait qu'il était enfant de son père? Non. Pourquoi? Parce que ce que le père donne, il ne le reprend pas. Dans la tête du fils, il n'était plus fils, mais pas dans la tête du père. Et le fait est que nous sommes des fils prodigues. Nous sommes au bénéfice du père par rapport à l'adoption, mais dans nos vies, nous sommes fils prodigues. Et chaque fois, il nous faut revenir au père pour pouvoir être nettoyé, pour pouvoir être lavé, pour pouvoir manger le veau gras. Voilà la réalité. Oui, tu es une nouvelle créature. Oui, tu es une nouvelle création parce que tu as été adopté.
Mais nous sommes encore dans le monde, même si nous ne sommes plus du monde. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être infecté. J'ai parlé beaucoup. Ce que je propose, c'est que on puisse avoir un temps de prière pour demander au Seigneur, maintenant voilà, j'ai parlé, comme j'ai dit, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Moi, j'estime qu'il était dans mon devoir de parler ce soir, parce qu'il y a des personnes, encore une fois, nous sommes confinés. Il y a des personnes qui doivent savoir que la réalité que tu vis n'est pas une fatalité et que tu peux trouver un intercesseur pour prier pour toi à distance. Cette personne pourra t'aider, tu n'es pas obligé qu'on te visite. Mais si tu ne trouves personne pour te visiter, adresse-toi à Dieu et demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les interdits? Quels sont les idoles? Quels sont les pactes? Quels sont ci? Quels sont ça? Et Dieu le fait. Parce que je vous ai dit, il y avait un pacte sur moi. Dieu m'a donné les noms des personnes. Et je suis allée voir une des personnes incriminées. Je lui ai dit, voilà ce que j'ai reçu. La personne m'a dit, non, la seule chose que j'ai fait, c'est ci, ça, ci, ça. Mais avec les personnes qui étaient, ce qu'elle a fait déjà, c'était pas, voilà. Mais en tout cas, ça a confirmé. La personne pensait infirmer, mais en fait, la personne a confirmé ce que j'avais reçu. Nous devons apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. Nous devons comprendre que c'est une personne. Déjà, si tu ne crois pas que c'est une personne, comment tu vas faire? Puisque la délivrance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait en toi par le sacrifice de Jésus. Donc, déjà, si tu ne crois pas que le Saint-Esprit est une personne, demande au Seigneur, Dieu, si tu es Saint-Esprit, si tu es Dieu, tu n'as besoin de personne pour te défendre. Tu peux le faire toi-même. Prouve ton existence. Prouve-moi que tu es une personne. Et comme il est une personne, pour moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que pendant longtemps, j'ai cru, j'ai pas cru, j'ai cru, j'ai pas cru. Il y a un jour où je lui dis, si tu es une personne, tu es capable de te défendre tout seul. Alors prouve-moi que tu es une personne. Ah ben, je vous dis, il a prouvé. Je ne remets plus en cause ce point-là. Parce que j'ai eu affaire à Dieu, Dieu le Saint-Esprit. Autant tu peux blaguer avec un homme, autant tu ne blagues pas avec Dieu. Et de fait, j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à le respecter, j'ai appris à lui parler, parce que si c'est une personne, on peut lui parler. Et j'ai appris à l'écouter. Et le Saint-Esprit, plus le temps passe et plus le Saint-Esprit nous conduit dans la prière. Ça ne veut pas dire que quelquefois je ne me trompe pas. Des fois, c'est la séduction, les esprits mauvais ou quoi que ce soit. Des fois, c'est ta propre chair. Mais je lui ai toujours dit, si je me trompe, rattrape-moi. Père éternel, si je me trompe, rattrape-moi. Je suis une brebis, si je m'égare, viens me chercher. Et le Seigneur honore sa parole. Voilà, toi qui écoutes ce soir, j'espère que mes paroles t'ont fait du bien. J'espère que tu vas reconsidérer ta vie. J'espère que tu vas comprendre que tu n'as pas à avoir peur des esprits mauvais. Et que si tu as peur, dis-le à Jésus. Dis-le à Dieu, dis-le au Père. Parce qu'il aime qu'on lui parle franchement. Il y a certaines situations dans lesquelles je me retrouve franchement, des fois je suis à deux doigts de paniquer, mais je dis Seigneur Dieu, vas-y maintenant, il faut que tu m'aides. Et il le fait. Certaines des personnes que j'accompagne, je pense, auront l'opportunité de témoigner un jour de ce que Dieu aura fait dans leur vie, parce que c'est pas moi, c'est Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour ça, et j'ai hâte de les entendre, car cela vous fera du bien aussi. Et donc, pour conclure, je vais prier. Père éternel, j'espère t'avoir fait honneur dans mon témoignage de ce soir. Et j'espère ne pas avoir déformé l'utilisation de ta parole. Si je l'ai fait, si je me suis trompé, Seigneur Dieu,
Je te prie de me remettre sur la bonne voie et que les auditeurs soient en capacité de faire le tri entre ce qui est bon, ce qui est mauvais, et de ne retenir que ce qui est bon. Père éternel, ce soir, j'aimerais te prier pour tous ceux qui écoutent. Rien n'est caché devant toi. Tu connais leurs problématiques, tu connais leurs soucis. Tu sais mieux qu'eux-mêmes de quoi ils sont faits et tu sais ce qui se cache derrière chaque aspect de leur vie. Aussi, par ton Saint-Esprit, je peux témoigner que tu as été vrai et fidèle avec moi. Je te demande d'être vrai et fidèle avec chaque personne qui a écouté ce témoignage ce soir. Que tu puisses te révéler en tant que Dieu, te révéler en tant que troisième personne, et pas esprit de Jésus ou esprit du Père, mais personne, une personne douce, une personne aimante, patiente, compatissante, mais une personne puissante. Nous ne voulons plus t'attrister. Révèle les interdits, révèle les idoles. Je te demande un esprit de révélation. Envoie des rêves, envoie des visions, envoie des paroles, envoie des songes, envoie des versets bibliques. Envoie. Soit directement, soit au travers d'autres personnes. Mais que chacun, Seigneur Dieu, puisse savoir où il en est clairement dans sa vie et demander de l'aide, le cas échéant, que cela passe par un frère ou une sœur. Mais si ce n'est pas possible, que cela passe par toi directement ou si tel est ton bon plaisir. Parce que bien souvent nous prions, mais nous ne prions pas selon ta volonté, ô Dieu. Nous prions selon notre conception, notre compréhension, selon notre volonté. Et après, nous t'accusons de bien des choses qui nous arrivent dans la vie parce que nous n'avons pas compris quel était ton désir premier et quelles étaient nos prérogatives. Oui, tu veux notre bonheur, c'est vrai, nous sommes à la fin des temps. C'est vrai, ce n'est pas du meilleur qui nous attend. C'est vrai, il y a la persécution. Mais nous ne sommes pas obligés de subir comme nous le subissons. Et quelquefois, après, nous avons des délivrances par défaut. Parce que dans ta bonté, tu interviens quand même. Mais pas jusqu'au bout. Il y a quelques fois où tu veux donner des délivrances. Seigneur Dieu, des fois, j'ai déjà parlé par rapport au témoignage de ma fille qui est appareillée aux deux oreilles, mais je prie parce que je sais que tu vas la guérir. J'ai entendu certains frères et sœurs qui m'ont dit, bénis Dieu de ce que tu es en France et qu'elle peut être appareillée. Gloire à Dieu, elle entend. Non, ça c'est pas ta bénédiction. Ça c'est un pis-aller pour ceux qui manquent de foi. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, je veux me lever contre l'incrédulité. Je veux me lever contre une fausse conception de qui tu es, une fausse conception de ce que tu veux nous donner, une fausse conception de ton pouvoir. Si tu as dit dans ta parole que les malades pourraient être guéris, que les personnes étant attaquées ou ayant des esprits impurs en eux ou dans leur vie seraient délivrées, c'est que c'est comme ça, point barre. Toute autre conception que je pourrais avoir serait péché contre toi. Et aujourd'hui, alors que Jésus revient bientôt, je veux me rendre conforme à ta parole en tout point. C'est ce que je souhaite pour chacune des personnes qui est en train de m'écouter. Délivrance, délivrance, délivrance. Que les liens soient brisés, que les malédictions soient brisées, que les esprits mauvais soient chassés. Seigneur Dieu, autant que faire se peut, au travers de ma prière, au travers de ce que j'ai dit, que ton esprit souffle dans la vie de chacun, que certains fardeaux soient enlevés. Il y a d'autres fardeaux qui ne pourront être enlevés que sous certaines conditions. Pour cela, Seigneur Dieu, mets-les dans la paix. Donne-leur la conviction que ce n'est que temporaire, parce que maintenant qu'ils se positionnent, tu vas pouvoir leur indiquer la voie du salut. Tu es un Dieu merveilleux, nul n'est comme toi.
gloire soit rendue à ton saint nom au siècle des siècles. Bénis chaque personne qui écoute, bénis chaque famille représentée par ces personnes. Fais-leur du bien, qu'ils comprennent le privilège, la force, la gloire qui se cache derrière le statut d'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.